Amis téléspectateurs, bonjour et merci de préférer Kassoa TV, la première chaîne de télévision des départements de l'Atakora et de la Donga pour vous informer. Bienvenue à vous dans cette édition de l'information dont voici les titres. Cérémonie de lancement du mandat 2022 à la Jeune Chambre internationale Nati Tengou Baobab. Quelles sont les difficultés que rencontrent les candidats pour le dépôt des dossiers pour le recrutement militaire? Préparatif de l'examen du baccalauréat 2022. Quel est le niveau d'avancement du dépôt des dossiers dans certains collèges dans l'Atakora? C'est tout pour le sommaire, le développement dans un instant. À nouveau, bonjour. Merci de nous rester fidèles sur Kassoa TV, émettant depuis Nati Tengou dans le département de l'Atakora au Bénin. L'évêché de Nati Tengou a servi de cadre pour la cérémonie de lancement du mandat 2022 de la Jeune Chambre internationale Nati Tengou Baobab en présence du maire de la commune de Nati Tengou. C'était ce samedi 22 janvier 2022. Pour rappel, le samedi 11 décembre 2021 a eu lieu la cérémonie de passation de charges. Suivez le compte-rendu avec Boris Sanga. L'évêché de Nati Tengou a servi de cadre à la cérémonie du lancement du mandat 2022 de la Jeune Chambre internationale Nati Tengou Baobab ce samedi 22 janvier 2022 en présence de ses différents membres et du maire de la ville de Nati Tengou. La directrice de projet dans son allocution a mis un accent sur les différentes activités menées à la JCI Nati Tengou Baobab. L'équipe Projet par ma voix vous remercie d'avoir accepté de nous honorer de votre présence une fois encore. Honneur m'a été fait d'être nommée directrice de projet de ce prestigieux événement qui marque le début d'un nouveau mandat. Aucun mot ne saurait prouver ma reconnaissance à cette belle organisation qui m'a tant apporté. Accueillie à la JCI en 2021 dans la promotion au Moyari, je peux vous assurer que la JCI est l'organisation qu'il faut à tout jeune qui désire apporter des changements positifs dans sa communauté. Lorsque je fais un rétro d'avant mon accueil à la JCI Nati Tengou Baobab et que je vois la jeune femme que je suis devenue aujourd'hui, je ne peux que remercier le Tout-Puissant qui m'a guidée vers cette belle organisation. Me voici aujourd'hui en train de prononcer un discours devant vous, toute confiante. Certes, il reste à faire, mais je ne m'inquiète pas car la JCI est là. Oui, elle est là pour accompagner chacun de ses membres à devenir meilleur. C'est à travers une vidéoprojection que le vice-président de l'institution a exposé le programme d'action. On y retrouve entre autres des projets de forage, de mise en terre de 2000 plants dans la commune. Le nouveau président qui entre officiellement en exercice, dans ses propos, a remercié toutes ces personnes grâce à qui vit la JCI et qui l'ont soutenu. Il est revenu longuement sur les actions qui seront mises en œuvre pour son mandat. Merci pour avoir choisi d'être les témoins et acteurs de la cérémonie de lancement du mandat 2022 de la Jeune Chambre Nati Tengou Baobab. Que le Tout-Puissant, dispensateur de tout bien, vous comble au-delà de vos ententes. Je vous formule mes vœux positifs pour cette année, santé, prospérité et gloire dans tout ce que vous allez effectuer pour l'année 2022. Mes chers pères présidents de groupe, nous réalisons que ce que nous accomplissons n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Mais si cette goutte d'eau n'existait pas dans l'océan, elle manquerait. C'est l'air terre. Chers invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, notre mission à nous est d'aller à la conquête de la référence. Je vais dire, d'œuvrer pour
la transformation du membre individuel et la création d'un modèle d'exemplarité et d'excellence. Par la suite, le maire de la commune de Nati Tengu a profité de l'occasion pour féliciter et remercier la Jeune Chambre internationale pour toutes les actions qu'elle mène dans la commune au profit des populations. Au nom du conseil communal de Nati Tengu, des populations de Nati Tengu et à mon nom propre, pour vous souhaiter la bienvenue dans cette salle de conférence de l'ECD de Nati Tengu pour le lancement mandat 2022. La Jeune Chambre internationale Nati Tengu Baba. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la présentation de votre programme d'action. D'entrée, je me fais le devoir de vous présenter mes vœux de santé, de paix, de prospérité, de succès et de bonheur à vous tous ici présents et à vos familles pour l'année 2022. Les actions que vous avez présentées me sont très chères. Vous voyez, la propriété de la ville, c'est quelque chose qui me tient beaucoup. J'ai vu que nous avons la même vision, nous sommes tous babables. Vous aurez des espaces pour le reboisement, que vous projetez, parce que l'environnement est capital. Vous savez ce que l'arbre fait. Les actions, l'eau que vous projetez donner à nos populations est la source de vie. Monsieur Émeric Toku Dagba, le parrain du mandat empêché, a présenté un vœu de très bon mandat au président de la JCAI 2022 et a remercié par la même occasion l'organisation pour toutes ses réalisations et son dévouement à la tâche par la voix de son représentant, M. Bagri Orphée. Je me suis senti rehaussé quand, avec tout son leadership, le président Basile m'a sollicité pour parrainer le mandat 2022 de la JCAI Nati Tengu Baobab. Et l'honneur est d'autant plus grand que ce mandat marque les 15 ans de vie de cette organisation. Voilà donc 15 ans, année après année, que la JCAI Nati Tengu Baobab travaille avec dévouement et sans relâche à servir la communauté de Nati Tengu par la mise en œuvre d'actions d'utilité publique. Ces actions bénévoles de la Jeune Chambre internationale Nati Tengu Baobab, réalisées dans cette commune, sont d'une valeur inestimable. Le plan d'action du mandat 2022, on l'a suivi, est très ambitieux et de toutes mes forces. J'exhorte l'ensemble des membres de la JCAI Nati Tengu Baobab à rester engagés comme nous le faisons déjà depuis des années pour relever ces nouveaux défis. Le président de la JCAI a procédé à la remise des lettres de mission à ses collaborateurs. Alors, à la Jeune Chambre, on dit on apprend en faisant. La Jeune Chambre est une école où, au fur et à mesure que les années passent, tu passes dans des classes supérieures. Donc ça fait 5 ans que je suis dans l'organisation. Je peux vous assurer que c'est une belle organisation où nous apprenons à prendre des responsabilités. Donc je suis fier, je suis content, je suis très honoré que l'organisation a porté son choix sur ma personnalité pour que je puisse diriger ce mandat 2022. La Jeune Chambre internationale est une organisation pour tout jeune intéressé. Elle offre des opportunités de développement personnel aux jeunes gens en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. Les dépôts de dossiers pour le concours de recrutement militaire lancé par le gouvernement du président Patrice Talon
depuis le 4 janvier suit toujours son cours. Comment évolue cette opération ici dans la ville de Nati Tengu? L'équipe de Kaswa TV s'est rendue à la préfecture de Nati Tengu pour mener sa petite enquête. Vraiment, ici à Natakura, c'est vrai que l'inscription a été lancée depuis le 4, mais à un moment, à voir, les courses pour organiser des dossiers, ça nous a tellement pris le temps. Mais le gouvernement a accepté de nous augmenter encore une semaine. Mais je vous assure que les une semaine que le gouvernement a augmenté, ça n'a rien servi ici dans l'Atakura. Nous remercions beaucoup notre gouvernement pour le recrutement qu'il a lancé. Vraiment, ça n'a pas été facile, Pour les dépôts de dossiers, effectivement, pour les 450 surtout qu'ils ont lancés, ils ont forcément exigé que tu sois de la zone. Si tu es de la zone, tu pourras déposer, mais au cas contraire, ce serait difficile pour toi, tu ne peux pas déposer. Mais on essaie de déposer, malgré que nous sommes dans la zone, on essaie de déposer, on vient. C'est qu'à chaque moment, nous avons des manques de fiches, des manques des attestations. Jusqu'à présent, il y a encore le monde qui sont là. Imaginez, vous voyez, on est venu. C'est que moi, par exemple, je suis venu ici il y a de cela une semaine. Mais quand je viens à tout moment, il y a toujours manque des choses, il y a manque des fiches, soit c'est attestation, soit c'est fiches. Avant de trouver des fiches maintenant, aujourd'hui, il faut voir, c'est le dernier jour aujourd'hui. Et actuellement, il y a encore ce monde qui n'ont pas encore déposé, il y a d'autres qui n'ont pas encore des fiches, d'autres qui n'ont pas encore des attestations. Par exemple, moi qui suis ici, je n'ai pas encore la fiche. Vraiment, si le gouvernement pouvait nous revoir encore ça, là, on serait un peu satisfait. Sinon, actuellement, il y a toujours des problèmes, il y a encore des problèmes, assez de problèmes, je dirais. Nous remercions tous le chef d'État pour son effort qu'il est en train de faire et par rapport à la jeunesse d'aujourd'hui. Bien vrai, il a voulu recruter un bon nombre, mais selon nous, c'est peu. Par exemple, maintenant, il y a des milliers de candidats pour 450 seulement. Donc, c'est insuffisant. Et non seulement ça, maintenant, ce qu'on est en train de subir ici par rapport au dépôt de dossiers, ce n'est pas consommable. Pour prendre seulement une simple fiche, il faut s'aligner d'où à où, je ne sais même pas, et sous le soleil. Et à presque 200 mètres de guichet d'achat. Et c'est selon l'ordre d'arrivée en plus. Et on peut dire que ça ne ressemble même pas à un dernier jour de dépôt de dossier parce que vraiment, même d'abord pour la légalisation des pièces, il nous a fallu beaucoup de sacrifices avant d'avoir une simple légalisation même. Donc vraiment, nous le demandons de faire beaucoup d'efforts. Et voir même s'il peut ajouter 72 heures, c'est déjà important. Une note du monde éducatif pour conclure cette édition de journal. Dernière ligne droite pour le dépôt des dossiers pour la participation à l'examen national du baccalauréat. Quel en est le niveau d'avancement dans les différents collèges publics et privés dans l'Atakura? Suivez le reportage d'une équipe de Kaswa TV dirigée par Félicien Monona. À quelques mois des examens, le dépôt des dossiers pour le baccalauréat va à bon train dans les différents collèges. Pour passer les examens nationaux, il est important de suivre un processus afin de reconstituer les dossiers qui permettront aux candidats de passer leurs examens dans de bonnes conditions. Où en est le niveau d'avancement des dossiers du baccalauréat session 2022? Certains directeurs de collèges publics et privés de Nati Tengu nous parlent de l'évolution du dépôt des dossiers. Et la rentrée du 6 janvier 2022 a été effective. Tous les élèves ont repris leur place dans leur classe et les activités pédagogiques ont repris leur cours normal. Un travail avait été fait avant les congés de fin du premier trimestre. Si bien que les candidats ont profité, pour ceux qui n'étaient pas prêts, ils ont profité de la période de ces congés-là pour s'apprêter. Et donc, à la reprise, le 6 janvier, on a reçu assez de dossiers. Ainsi, sur 238 candidats que nous attendions, il y a 170 qui ont pu déposer leur dossier. Et le lundi 17, une équipe de l'Office du baccalauréat est venue à Nati Tengu retirer ces dossiers-là. C'est ça qu'on appelle le premier dépôt. Donc d'ici à la fin du mois de janvier, ceux qui ne sont pas encore prêts vont déposer leur dossier.
Mais le nombre, 170 sur 238, c'est déjà important. Et néanmoins, nous invitons ceux qui ne sont pas encore prêts à s'apprêter avant la dernière date. En ce qui concerne les dépôts de dossiers aux différents examens, BEPC et baccalauréat, ça se passe très bien. Et nous sommes déjà, ou du moins nous avons déjà déposé les dossiers de nos candidats au baccalauréat depuis le lundi passé. Et il ne reste que le dépôt des dossiers aux examens du BEPC. Et le rassemblage des dossiers est toujours en cours et nous sommes à un taux d'exécution de l'ordre de 80%. Le problème que nous rencontrons dernièrement, c'est le problème lié aux actes de naissance des apprenants qui ne sont pas toujours disponibles. Donc avec une sensibilisation et une pression que nous leur mettons, les parents arrivent progressivement à fournir l'acte de naissance qui est un document indispensable pour la formation des dossiers de chaque candidat. Et nous attendons le lancement du ramassage des dossiers et à part ça, tout se passe plutôt très bien ici. Il faut dire que les dossiers de BEPC ne sont pas encore lancés, mais nous avons déjà tout qui est prêt. Dès que l'autorité de tutelle va lancer, nous allons pouvoir le déposer à temps. S'agissant de ce qui concerne le baccalauréat, nous avons environ 70 candidats, un peu plus. Et il faut dire que tous les dossiers sont déjà prêts. C'est vrai que nous n'avons pas pu déposer au premier tour. Nous avons voulu encore passer tout au peigne fin, mais tous les dossiers sont prêts. Et si nous arrivons à être prêts comme ça, c'est parce que nous nous prenons très tôt au sérieux. Déjà, depuis la classe de première, la pièce essentielle qui dérange les apprenants, c'est l'acte de naissance et la carte d'identité. Donc déjà en première, nous faisons l'effort à ce que ces pièces soient déjà à jour avant que les apprenants n'arrivent en terminale. Donc ça nous facilite énormément la constitution des dossiers en classe de terminale. Donc il n'y a aucun souci par rapport au dossier. Dès que l'office du baccalauréat sera là pour le deuxième ramassage, nous pourrons déposer nos dossiers. Les directeurs passent par cette occasion pour lancer un appel à l'endroit des parents d'élèves et aux élèves en prélude au bon déroulement des examens. Et je profiterai de l'occasion pour demander aux parents de soutenir leurs enfants, au-delà même du dépôt des dossiers, parce qu'un candidat a besoin d'être accompagné. À l'endroit des parents, nous leur recommandons de poursuivre le suivi que l'école a commencé, c'est-à-dire les soutenir, mettre à disposition des candidats les documents et veiller à leur santé, veiller à ce que le travail soit permanent. Et nous estimons qu'avec tout ceci, la réussite sera au rendez-vous. Aux parents qui sont nos partenaires privilégiés, je leur souhaite beaucoup de santé et de prospérité dans leurs affaires, qu'ils aient un peu plus de temps pour le suivi des apprenants à la maison. Je crois que tout ça, la mise ensemble, pourra nous permettre d'avoir les résultats que nous escomptons tous. Il faut souligner que pour le dépôt des dossiers, les élèves font face à un certain nombre de difficultés. Pour les dépôts de dossiers, il y a certaines personnes qui n'ont pas encore pu faire la carte. On a déposé les cartes, ça fait des mois et c'est pas sorti. À chaque fois qu'on arrive à la mairie, ils nous disent que la carte n'est pas sortie, la machine est gâtée. Donc ce qui fait qu'au niveau de l'administration, on n'a pas pu déposer les dossiers. Sinon, il n'y a pas d'inconvénient au niveau de l'administration. C'est concernant les cartes qui sont le problème. On a des difficultés à rassembler tous les papiers qu'il nous faut. Les souches, par exemple, les actes de naissance. Il y a certains qui sont souvent en retard pour les dépôts. Au lieu de commencer par rassembler les dossiers pendant les vacances, par exemple, c'est pendant l'année scolaire que certains commencent par déposer. Par rapport au dépôt des dossiers, le problème s'est retrouvé au niveau de la carte d'identité. Il y a des camarades qui n'avaient pas leur carte ou bien d'autres qui avaient leur acte de naissance ailleurs. Donc ils ont dû par exemple laisser des cours et aller apporter ces dossiers-là qui sont très nécessaires
avant de passer l'examen du baccalauréat. Pour le moment, il y a le stress, tout cela qui nous embête. Quand même, bon, on essaie de se donner à fond, de fournir davantage d'efforts afin que cet examen-là soit une réussite, soit un succès, non seulement pour nous, mais également pour nos parents, nos professeurs, tous nos proches. Le succès est le plus souhaité de tous. Alors, il va falloir travailler avec acharnement et persévérance pour faire la fierté de son collège et de sa nation. C'est tout pour cette édition de l'information sur Kassoa TV, la première chaîne satellitaire des départements de l'Atakora et de la Donga. Merci pour votre aimable attention et pour votre fidélité.